Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme promis, on va parler des modèles de Swazik. C'est une créatrice française que j'admire, que j'aime beaucoup. Je la connais, je l'ai croisée plusieurs fois et à la journée des portes vertes des Jardins de Nana ou à l'époque où les Jardins de Nana tenaient leur stand au salon parisien, mais également au salon de Compiègne. Et donc, cet amour est né après une visite au salon Aiguille en Fête à Paris. C'est vrai qu'avant, j'ai entendu parler de cette créatrice, j'ai vu son phare, parce que c'est quand même un des modèles les plus brodés de Swazik, mais il y avait toujours ces rumeurs comme quoi c'est pas évident, c'est pas très facile à broder. Et à chaque fois, tu te disais, bon, c'est pas grave, on verra après. Et j'ai jamais brodé ces modèles. Et donc, je pense que c'était en 2018 où je suis allée pour la première fois au salon Aiguille en Fête à Paris. Et j'ai découvert le stand des Jardins de Nana et c'est eux qui commercialisent les diagrammes de Swazik. Et là, j'ai vu des modèles brodés. Et donc, je pense que c'est pas un secret, hein. Quand on voit un modèle brodé ou juste une image, c'est pas pareil. Quand tu vois ces modèles brodés, encadrés, là, tu es émerveillé parce que c'est trop beau. Tu peux les voir de tout près. Voilà, tu peux les observer. Et c'est là où j'ai eu ce déclic où je me suis dit, c'est pas grave, j'achète et j'essaye. Et depuis, j'ai brodé combien? Une quinzaine de modèles. Là, je suis en train de broder mon sixième. Je vais vous le montrer. J'ai déjà montré il y a pas très longtemps. Mais je veux commencer quand même par vous montrer les diagrammes que j'ai. Je dois acheter encore quelques-uns parce que souvent, quand on fait des cadeaux entre les brodeuses, j'achète et puis j'offre à mes copines, mais bon, c'est pas grave. Je vais en racheter. Surtout, il y avait deux dernières que j'aime beaucoup, c'est les régates et régates 2. C'est toujours sur le thème de la mer, il y a des phares, donc c'est ce que j'adore. Et donc, je pense que Swazik, qui est connue aussi par ses parisiennes, ces femmes qui représentent des différents coins de Paris, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, vous voyez bien, ce qui est remarquable quand même dans les sujets de Swazik, c'est qu'elle joue vraiment avec les différents points. Et puis, il y a beaucoup de sous-entendus. C'est-à-dire, le visage, soit on le voit pas, soit il est un peu flou, et tout en légèreté. Mais c'est magnifique. Et vous voyez, les points, c'est des points lancés. Les points blancs, ce sont des points lancés et ça fait vraiment un relief. Ah, comme je vous ai dit, j'ai déjà brodé plusieurs modèles et je vois l'effet que ça fait, c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai aussi ce clown qui m'a été offert par les Jardins de Nana. Les Jardins de Nana, en plus des frais de port offerts, ils peuvent mettre aussi des diagrammes cadeaux, ce qui fait plaisir, bien évidemment. Notre-Dame, que j'ai acheté après un incendie. Et vous savez que en décembre, la cathédrale est déjà ouverte. J'ai pas encore visité après la réouverture, mais je pense que j'aurai tout mon temps. Et ça, vraiment, c'est un gros morceau, mais qu'est-ce que c'est beau, regardez. Cette parisienne magnifique, tout en mouvement. On voit vraiment le mouvement, c'est que les modèles sont vivants. C'est ce que j'adore chez Swazik, c'est que t'es plongé dans son univers. On voit bien le pont, les fameux ponts parisiens, la cathédrale qui est derrière. Et c'est magnifique. Vous voyez, c'est les visages, les cheveux, les traits, c'est fait avec un fil diamant. On sépare un fil et puis c'est très très fin. Et toujours ses pieds, regardez, c'est toujours les mêmes pieds.
ici et ici. Et là, souvent quand j'achète chez les jardins de Nana, on peut les demander de faire un pack. C'est pour éviter d'acheter les perles et les fils métallisés si vous les avez pas. Les perles que Swazik utilise dans ces modèles, ce sont des perles de Cousine et compagnie. Donc, vous voyez, on est sur la production française à 100%. Voilà. Ensuite, les fées. Ça, c'est une autre collection que j'adore aussi. Fées pivoine. J'adore les pivoines, j'adore leur parfum. Et là, la fée pivoine, regardez les couleurs. Tous ces points lancés, les fleurs et cette fée magnifique. Oh, pareil, tout en mouvement, on voit que il y a un peu de vent parce que sa robe, elle est un peu, vous voyez, en mouvement. Donc, pareil, les pieds. Bref, magnifique, magnifique. Les couleurs. Non, j'ai pas de pack. Et comme je vous ai dit, ces diagrammes sont dessinés à la main. C'est pas des diagrammes qui sont imprimés, qui sont faits sur l'ordinateur. Voilà. Et donc, petit mousse à la pêche. Les poissons Swazik les réussit bien, très bien. Regardez, ils sont très mignons. Et ce filet et le petit béret, non mais c'est vraiment, c'est incroyable. La marinière, ah, j'adore. Bah, en fait, si, si j'avais beaucoup de temps, je pense que je commencerais tout en même temps, mais malheureusement, il faut toujours choisir une étoile. Et tout, et il y a beaucoup de petits détails qui font vraiment de ces modèles quelque chose d'incroyable. Incroyable. Ensuite, la fée des bleuets. J'ai une copine qui l'a déjà brodé. Il y a pas forcément beaucoup de travail ici parce que vous voyez, elle est toute fine. Et cette fleur qui est faite en point de nœud. J'espère que vous voyez bien les petites fleurs. Non mais vraiment, elle fait attention à tous les petits détails Swazik. Elle est trop belle. La fée des fleurs 2. J'adore la couleur déjà et tous les modèles je les ai vus broder, sauf les derniers, j'ai pas encore vu, mais tous les modèles j'ai vu broder. J'ai vu pendant les salons et je peux vous assurer que c'est quelque chose d'incroyable. Je vais essayer de mettre quelques photos des salons. On peut les voir exposés. Une belle fleur en bas. Là, on a vraiment un mélange de points, de perles, de points de nœuds. Voilà, magnifique, hein, la couleur, ce bleu turquoise, très très joli. Ensuite, le sablier. Vraiment, sur cette toile un peu pétante, hein, ça ressort bien. On voit ce sable qui est en train de couler. Voilà. Capture le temps. C'est très philosophique aussi, hein. Voilà. Donc, quand vous voyez, les modèles vraiment sont splendides. Encore une fée. Donc, si je me trompe pas, ces fées devaient faire partie d'un nouveau livre de Swazik, mais elle n'a pas réussi les négociations avec les éditeurs et ces fées sont sorties en fiche. Voilà, je suis bien évidemment déçue que le livre ne soit pas sorti, mais quand même, on peut avoir des modèles malgré tout. Jolie couleur. Alors, le pont neuf, je pense que les Parisiens, et pas seulement, ils vont reconnaître le pont le plus ancien, le pont neuf, avec cette parisienne, avec un parapluie. Bah oui, à Paris, on n'est pas gâté hein, avec le temps.
Donc le Pont Neuf qui est vraiment en quelques traits juste derrière, mais qu'on reconnaît très très bien. Et encore une fois, on est dans un mouvement, vous voyez. Et cette toile, c'est vraiment, elle est faite pour ces modèles parce que vous voyez les points, c'est un petit plus à ces modèles. Et donc là, j'ai aussi un livre qui est sorti. J'ai pas regardé l'année. Je sais pas si je vais trouver, mais bon, c'est pas grave. Donc féerie à broder. Pareil, ici, on a beaucoup de fées, beaucoup de modèles différents. Voilà. Ça, j'aime bien. Regardez, c'est une ballerine. Le diagramme s'appelle opéra. Voilà. Émail. Ou par exemple le cirque. Et il me semble qu'il y a un coquelicot que j'aime beaucoup. Crayon de couleur. Pinceau. Voilà. Donc bref, c'est le seul livre que j'ai de Swazik. Bah, seul livre avec les modèles de pont de croix. Mais elle m'a offert aussi, c'était une période très difficile dans ma vie, avec la guerre et ma famille qui est toujours là-bas. Et Swazik m'a offert ce livre pour que je puisse me distraire un peu. Ce sont des coloriages renversés. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de coloriage. En fait, vous avez déjà les couleurs, mais c'est à vous de faire les contours. Comme par exemple ici, voyez. Et moi, ce que je fais sur le conseil de Swazik, on fait des photocopies en couleur pour ne pas abîmer le livre et puis on fait les contours. C'est quand même très très beau et ce livre, le papier, il est vraiment très très solide. C'est-à-dire, il peut supporter facilement vos contours, quelle que ce soit la manière dont vous les faites, au crayon, au stylo, à l'encre. C'est quand même très très beau et on peut voir Swazik comme artiste avec ses jolies œuvres. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai. Et puis, je vais vous montrer tout ce que j'ai brodé jusqu'ici et également mon encours. Il me reste pas beaucoup à faire. Je compte vraiment le finir avant la fin d'année parce que quand même, j'ai bien avancé dans ce modèle, dans ce projet. On voit déjà bien la tête, la robe. Il reste juste les détails à faire, vraiment pour que ce soit vraiment en 3D. Et puis les pavés, et puis quelques détails ici, les contours. Bref, moi je pense que le plus gros morceau, je l'ai déjà fait. Il reste à voilà, finir l'arbre. Il y a un arbre ici, avec beaucoup de branches. Et ça va être magnifique. Et regardez, le chien, il est fait avec des fils métallisés, les fils diamants. Pas très facile à broder, mais quand même, ça rend très très bien. La colonne Maurice aussi avec des fils métallisés. Voilà, donc elle est très très belle et je vais vous montrer d'autres modèles et ils sont eux aussi magnifiques. Alors la fée lunaire, c'est mon tout premier Swazik. Donc c'est un des modèles que j'ai vu au salon Aiguille en Fête. Et je me suis dit que voilà, c'est le moment de m'élancer. Et voyez comme bah, vous voyez que le résultat est vraiment magnifique. J'ai adoré à la faire parce que pareil, elle était toute fine, toute raffinée, avec cette robe, avec des plis en fil métallisé et puis ces fleurs autour d'elle. Non, c'était vraiment quelque chose de effectivement de lunaire. C'était un plaisir. Bah, comme vous voyez, je l'ai déjà encadrée et dans son encadrement, elle est encore plus belle. Deuxième modèle, c'était un phare bleu. Moi, j'adore les phares. À chaque fois quand on voyage et quand on est au bord de la mer, j'essaie de chercher des phares aux alentours et je fais ma collection photo des phares. Et bien évidemment, les phares brodés, c'est vraiment un de mes amours dans la broderie.
Et quand j'ai vu ce modèle au salon, j'ai craqué tout de suite parce que c'est quelque chose qui me parle et chez nous, il y a une légende comme quoi les phares, ils peuvent exaucer les vœux. Donc bien évidemment que j'ai pas pu résister et effectivement, ce phare, il était très, très beau aussi et ces petites mouettes ou des goélands, je sais pas c'était quoi à la base et qui sont faits, au point à lancer, il ajoute du relief et c'est vraiment, ça donne ce petit peps à la broderie et elle est magnifique. J'ai brodé sur, la toile Thieffry, très, très fine et c'est vrai que l'œuvre, même si elle est assez grande sur cette toile, vraiment ça rend très, très bien. Le modèle suivant, c'est Nana Chic. Vraiment, c'est un modèle, où, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'il fallait mettre vraiment il faut bien tendre, les fils sur les pavés et puis, vraiment faire les façades pour que ce soit, heu, l'horizon soit bien c'est respecté, mais sinon elle est magnifique. C'est un modèle qui est assez grand et il y a aussi, énormément de détails que j'adore. Vraiment tout est réfléchi, même, son allure, et sa posture, comment elle est habillée, ses lunettes, les sacs avec des robes ou des accessoires qu'elle a achetés. Non mais vraiment, elle est chic cette nana. Au fil des cœurs, avec des couleurs magnifiques, mais vraiment, les couleurs, d'automne. Avec de très jolis cœurs brodés en point lancé. Voyez comment ça ressort bien avec beaucoup de perles. Les perles aussi de couleurs, vraiment très soutenues, très jolies, et c'était un projet qui était assez facile et assez rapide à faire. Franchement, j'ai adoré. Le sujet suivant, en Noël des flocons. Pareil, je l'ai brodé vraiment en quelques semaines parce que c'était assez simple à lire et puis, le résultat sur cette toile, vraiment, très, très joli. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup et je pense que, une fois encadré, c'est encore, plus beau. Et violette, bah, je vous laisse voir les détails. C'est vraiment ce qui compte dans les modèles de Swazik. Donc, son haut, de la robe est fait en fil métallisé et c'est vraiment très, très fin, ainsi que ses cheveux, son visage. Vous voyez les fleurs qui sont faits en point lancé, ça donne du relief. Ce petit flacon de parfum sur la petite table, donc c'est vraiment, ça ajoute une touche de luxe, de quelque chose qui est très chic et très raffiné. Voile, un autre modèle que j'aime beaucoup, qui est assez petit et c'est le thème que j'adore. J'adore broder la mer, j'adore broder, les bateaux, les voiliers, les mouettes et puis regarder comment ça rentre, bien dans le paysage dieppe-ois parce que c'était sur une plage de Dieppe. Un très joli modèle également. Après, pensez pas que je veux dire que ce modèle, j'aime pas parce que je les ai tous brodés donc évidemment je les aime bien. Alors le modèle suivant, chouette, cette jolie chouette, très, très coquette parce que vous voyez bien, elle est bien habillée, elle est bien maquillée avec ses, cils, et puis les fleurs. Franchement, les couleurs, j'adore. Je l'ai brodée, il me semble, l'année du covid et vous voyez, l'ambiance était un peu morose, et puis on avait tous, peur. En tout cas, moi j'avais peur pour mes parents parce que mon père était chez nous et donc les couleurs de cette chouette, ça nous a apporté pas mal de gaieté dans notre vie. Un autre oiseau dans cette, collection, c'est ce joli toucan, avec, pareil, avec des couleurs vraiment de son milieu tropical, beaucoup de jolies couleurs et j'ai parlé, avec Swazik et elle m'a dit que normalement elle allait sortir d'autres oiseaux, mais pour le moment, je pense qu'elle elle cherche toujours l'inspiration. Parce qu'il y avait que 2 oiseaux dans cette série et je les ai brodés les 2. Le modèle que j'adore, le moulin rouge, je pense que tout le monde connaît Moulin Rouge.
l'écriture qui a été pas facile à broder, au, fil métallisé. Mais comme vous voyez, j'ai pu aller à Paris et j'ai pu, le prendre en photo, avec son original. Très jolie parisienne, le moulin rouge, très réaliste. Non mais franchement, ce modèle est un de mes préférés. À la pêche, si je me trompe pas, un modèle très, très rigolo avec un petit poisson qui se brode séparément et puis on le découpe et on l'accroche à la broderie. Très amusant, très coloré. Bref, vous avez compris. Alors, le modèle suivant, c'est ce phare, phare des rois, si je me trompe pas, son nom. Bah, je pense que, bah, les Français le reconnaîtront bien. Je voulais vraiment faire, une photo avec le vrai phare, mais bon, il y a toujours des envies, mais il y a toujours la réalité, ça c'est toujours un peu, voilà, compliqué, mais je perds pas l'espoir. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai le photographier avec le vrai et c'était aussi un modèle qui est très, très grand, mais c'était un plaisir de le faire. Or et brillance, franchement, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Il était brodé presque entièrement en fil métallisé et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, Or et brillance. Je voulais le faire en boîte, comme un couvercle, mais bon, c'est toujours pas fait, c'est toujours pas monté, mais ça va venir. Lettres papillons, vraiment aussi on me demande, par quoi commencer à broder Swazik. Je conseille toujours ces lettres parce que, il y a pas beaucoup de broderies, c'est très, très simple, mais en même temps c'est très, très chic parce que, comme vous pouvez le voir, il y a encore des points lancés, il y a des points de croix, il y a des perles et bref, c'est vraiment, très, très joli. Après et vous pouvez l'encadrer ou le monter en Pikip ou par exemple faire un sac pour votre linge et cetera. À vélo, le modèle où je suis pas très contente de mon choix de la toile parce que je trouve qu'il fallait prendre quelque chose déjà plus foncé et encore un peu plus rigide que celle-là, mais quand même, c'est un très, très bon modèle avec beaucoup de détails. Ce petit chien dans le panier ou des roses trémières derrière, vraiment, c'est un modèle qui est très détaillé et très agréable et puis, quand je vais l'encadrer, je pense qu'elle va m'apporter beaucoup de souvenirs, beaucoup de plaisir. Voilà, vous avez tout vu. Dites-moi, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était une découverte pour vous? Ou vous connaissiez déjà, les créations de Swazik? En tout cas, n'hésitez pas à commenter et sur ça, je vous dis à très bientôt. Ou vous connaissez déjà cette créatrice. En tout cas, n'hésitez pas de laisser vos commentaires et puis à très bientôt.